Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. De plus en plus d'acteurs de l'immobilier nous disent qu'acheter une passoire peut aussi être une opportunité parce qu'elles sont devenues moins chères. Et oui, on en a souvent déjà beaucoup parlé, hein, Mathieu, avec l'interdiction à venir des passoires thermiques à la location. Votre passion passoire? Ma passion passoire, de plus en plus de propriétaires de ces passoires mettent leur logement en vente à prix décoté. La plateforme Hiro, qui est dédiée justement à la rénovation énergétique, estimait récemment qu'on pouvait avoir jusqu'à 20% d'écart, 20% Ah oui. entre le prix d'une passoire et celui d'un logement performant. C'est en région Aquitaine que cet écart est le plus fort et le plus grand, et donc que la valeur verte est la plus importante. Derrière, on trouve la Bretagne, 13% d'écart, le Grand Est, 12%, les Hauts-de-France, 10%, même en Île-de-France, Mathieu, zone tordue par excellence. On atteint une décote moyenne de 5%, ce qui reste quand même relativement intéressant, puisque sur un bien à 400 000 euros, à 10 000 du mètre carré, ça fait quand même 20 000 euros de moins. Oui, donc on se dit que ça vaut le coup. On dit qu'avec ces prix qui sont plus bas, on peut légitimement penser que le crédit sera aussi plus simple à obtenir parce que moins élevé. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça peut être vrai si c'est pour acheter votre résidence principale, vivre dans le logement, parce que là, vous n'avez pas d'obligation de rénovation énergétique. Ça se complique en revanche si vous souhaitez faire un investissement. Écoutez Caroline Arnoux, elle est membre du comité exécutif du courtier CAFPI. Si vous achetez pour louer, un devis travaux de toute façon sera obligatoire pour pouvoir avoir votre crédit auprès de la banque. Et attention, si vous achetez un bien dans une copropriété, il faut évidemment bien vérifier que cette copropriété sera aussi encline à dépenser et investir pour la rénovation énergétique de l'ensemble de la copropriété. Et oui, parce que pour vraiment gagner des notes dans votre fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, autrement dit passer par exemple de F à D, les travaux nécessaires, ils peuvent souvent nécessiter l'accord de la copropriété. Alors bonne nouvelle quand même, l'État a prévu des dérogations à l'interdiction précisément dans le cas où le propriétaire serait justement bloqué par le reste de la copro. Bon, une fois qu'on a ciblé son projet, Marie, qu'on souhaite faire les travaux nécessaires, comment on les finance auprès de sa banque? Oui, alors on va rester sur le crédit, ouais, exactement, parce que je ne vais pas aller vous détailler le millefeuille d'aide auquel Oui. vous avez droit. On le fera une autre fois, vous inquiétez pas. Pour l'emprunt immobilier en tout cas, le conseil de Caroline Arnoux, intégrer dès le départ le montant des travaux au crédit. On l'écoute. Il faut savoir que ce montant ne doit pas dépasser les 40 à 50% du montant total du prêt. Par exemple, pour l'achat d'un bien immobilier à 100 000 euros, si le montant des travaux dépasse 60 000 euros, le dossier de financement ne passera pas. Surtout, moi, je vous conseille quelque part de parer aux imprévus, donc de prévoir un plafond de travaux un peu plus élevé. Comme ça, si la part du prêt qui est consacrée aux travaux n'est pas utilisée à 100%, eh bien la banque pourra réduire vos mensualités. Donc vous l'aurez compris, mieux vaut voir trop large pour les travaux, mais tout cela évidemment sera de toute façon estimé par les artisans auxquels vous allez faire appel. Sachez quand même que la plateforme Hiro a estimé le montant moyen des travaux pour des gains de 1 à 2 notes, et ça va de 150 à 450 euros du mètre carré quand même. Autrement dit, pour un logement d'une centaine de mètres carrés, on peut aller jusqu'à 45 000 euros de travaux.